Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de faire marcher Intel HAXM installation. Ok, donc on revérifie encore un coup. Voilà, on va dans Android, AVD Manager, Android Virtual Device Manager. On a déjà un émulateur installé. Si vous n'en avez pas, il faut le créer en bas en cliquant sur plus. Voilà, j'ai toujours le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va aller voir dans l'Android SDK Manager, voilà, qui gère les drivers, les composants d'Android Studio. Et on doit aller, je pense, dans SDK Tools. SDK Tools plutôt, oui. Et voilà, bah, là on voit bien que Intel x86 émulateur accélérateur HAXM n'est pas installé. Là, en fait, c'est le driver qui n'est pas installé parce que on avait bien activé dans BIOS la technologie, sauf que la technologie Intel VTX technologie, et là, la partie driver n'est pas installée. Donc là, en le cochant, on va l'installer. Ok, j'espère que c'est suffisant. Voilà, donc en fait, là, en faisant ça, qu'en fait, il ne l'installe pas en réalité. Il fait que télécharger. Pour installer, il faut aller où il l'a téléchargé et puis double-cliquer dessus. Donc, pour cela, il faut aller où il avait installé le SDK dans la partie, dans le répertoire de l'utilisateur. Et par contre, oui, en fait, c'est un dossier caché. Donc là, il faut aller dans, dans le panneau de configuration et faire afficher les fichiers, les dossiers cachés. Comme ça, on le verra apparaître. Voilà, appliquer. Voilà, app data. En fait, lors de l'installation de Android Studio, il nous avait dit qu'il allait installer là, mais sauf que c'est un fichier, un dossier caché. Donc on va dans Android, SDK, extra, et là, voilà, il a téléchargé. On double-clique dessus. Ok, on lui donne les autorisations et normalement il doit s'installer. Voilà, on fait Next. Voilà, en fait, il faut maintenant les Android, les smartphones, maintenant il faut quand même 2 Go à peu près. On lui donne 2048 mégas, 2 Go. Ah, on a toujours le problème. Donc il y a encore quelque chose qui ne va pas. Euh, ok, bah, tant que ça ne marche pas, on ne pourra pas vraiment simuler en fait, en utilisant l'accélération matérielle. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va aller faire un tour sur Google, hein, sur des forums, pour essayer de trouver de l'aide. Donc d'abord, déjà, Sécurable. C'est un petit outil qui nous montre les, les features des processeurs, là, en fait, en download, double-clic, on donne l'autorisation. Et voilà. Bah, en fait, chez moi, tout est OK, hein. Le 64 Bit est installé. Hardware DEP, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, il est yes. Et hardware virtualisation, bah, ça marche, hein, c'est activé. Ok, bah, il y a un autre souci quelque part. Il y a quelque chose qui doit bloquer encore le driver. Parce que normalement, j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai tout ce qu'il faut pour que ça marche. Ok, bon, on va encore faire un petit tour sur Google. Donc, il y a plein de possibilités. Il y a beaucoup de forums, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu à peu près la même chose que moi. Ok, et par contre là, il y a peut-être d'autres choses à désactiver. Par exemple, là, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut
Désactiver Hyper-V. Ok, Windows Virtual PC. Donc c'est une autre feature de Windows. Donc, il faut aller dans le programme and feature. En fait, le nom en français un peu différent. Donc je pense qu'il faut aller dans panneau de configuration. Hein. Et voilà, hein. Système sécurité, programme. Voilà, en français on dit programme et fonctionnalité. Donc activer, désactiver des fonctionnalités Windows, voilà, on clique dessus. Est-ce que j'ai la même chose? Est-ce que j'ai un Hyper-V là quelque part? J'ai pas d'Hyper-V. Ok. Ah, ok. Ah, je me suis. En fait, j'avais lu que en fait, sur certains. En fait, le Hyper-V c'est seulement sur les versions professionnelles. J'ai une version édition familiale, édition home, je sais pas, quelque chose comme ça. Du coup, il n'y en a pas dessus. Donc, j'ai pas d'Hyper-V qui perturbe le l'accélération matérielle de l'émulateur, hein, le HAXM Manager. Donc il y a d'autres choses, il faut chercher encore. Il faut chercher. Donc, il faudra chercher. Bon, on va faire un petit tour encore. Et voilà, en fait, oui, c'est vrai que moi j'ai Avast aussi. Donc là, une autre personne propose de aller décocher quelque chose sous. Bon, on va essayer ça. Ok, lui c'est pareil. Comme moi, il a perdu beaucoup de temps à chercher. Donc on va dans paramètres, dépannage. Et effectivement, ah oui, effectivement, il y a activer l'assistance matérielle à virtualisation. Ah ok, bah probablement c'est ça qui me posait de problème. Donc il faudra le désactiver. Il faudra la désactiver. Voilà, bah c'est pas ça. Il faut surtout pas laisser activer ce machin, sinon on n'arrivera pas à installer le driver HAXM. Donc on décoche. Par contre, voilà, on décoche. Et voilà, il dit qu'en fait, il faut redémarrer le PC hein, pour que ça marche. Ok. On redémarre alors le PC. Il faudra redémarrer. Comme ça, on va finir le travail. Et voilà, je vais redémarrer. Et voilà, de retour. Et on va réessayer l'installation maintenant, après avoir désactivé sous Avast et après avoir redémarré le PC, utilisateur, app data, local, Android, SDK, extra, Intel, et on réessaye d'installer le driver. On donne l'autorisation. Ok, on clique suivant. On change, on met 2 gigas. Donc ça fait 2048 mégas. Et ça marchait. Ok, donc pour moi c'était bien Avast qui bloquait l'installation. Ok. Ok, bah ça c'est bon. Donc dans la prochaine vidéo, hein, on va essayer de exécuter notre première application et sur un émulateur en utilisant l'accélération matérielle.
Donc là, c'est, ouais, on pourra lire hein, si on a le temps. Et voilà. Merci.